Nous sommes le 25 septembre 2025. Plusieurs sujets ont marqué l'actualité de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission L'actualité. Une émission sur laquelle nous recevons un confrère qui vient décortiquer un sujet faisant la une au niveau de son organe. Je reçois pour vous dans ce studio Kazmik Pédior. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Monsieur Pédior, bonjour. Bonjour, monsieur Dossa. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et avec lui, nous allons parler économie et bien avant, suivons la revue des titres du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 25 septembre 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par les 4 vérités pour lire à la une. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Talon constate l'avancement des travaux en présence de Vlavono. Élection générale de 2026, le Parti Les Démocrates lance la sélection de ses candidats. En bas de page du même quotidien, microcrédit à la FIA, le gouvernement autorise l'octroi des prêts de 200 000 remboursables sur 12 mois, informe le quotidien. Le patriote quitus fiscal Jean-Baptiste Elias alerte sur de graves dérives. À moins d'un an des élections générales, la délivrance du quitus fiscal suscite une inquiétude croissante au Bénin. Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption, salue le principe mais dénonce une mise en œuvre chaotique et potentiellement discriminatoire entre calendrier tardif, centralisation excessive et risque d'exclusion. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Un an après son arrestation, Azanaï rend hommage à Olivier Boko. Le télégramme en circulation des véhicules poids lourds dans les villes du Grand Nokoué. Le gouvernement rappelle à l'ordre et prend autres mesures. Preuve que l'État béninois est à l'écoute des cris de gueule de la population. Décentralisation au Bénin, un cadre de facilitation des projets nationaux instauré dans les communes. Élection générale de 2026 au Bénin, les démocrates enclenchent la sélection de leurs candidats. Vous aurez les détails à la page 10 de ce journal. Filao News de Landry Wetton, animation de la vie politique et prochaine élection générale au Bénin. L'honorable Joël Godonou du Parti Les Démocrates au contact des responsables émigrants de Cotonou. L'honorable Constant Naoum et Richard Soglo en appui de taille. Les aiment désormais en ordre de bataille. Une riche expérience pour servir autrement la nation. Le Bénin, terre de foi, Daniel Eda prône la diversité religieuse responsable. La diversité n'existe que parce qu'il y a des identités et c'est la capacité de chaque identité religieuse à s'exprimer sans piétiner les droits des autres qui constitue une richesse précieuse pour notre pays. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Dabarou, campagne agricole 2025-2026 au Bénin, le gouvernement prévoit la réfection des pistes rurales, informe le quotidien. Et c'est Nouvelle Économie qui ferme la marche de ce numéro à la une. Perspective financière 2026-2040 et si le Bénin tentait le Samurai Bonds. Le yen, la devise nippone ou japonaise pourrait tenter le Bénin. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'y est aventurée en début du second semestre avec un résultat des meilleurs. 50 milliards de yens ou 200 milliards de francs CFA et 2,3% de taux d'intérêt pratiqués. Le jeu en valait la chandelle pour ce riche pays qui recherche encore ses marques d'affection financière avec de nouveaux investisseurs. Le Bénin, en tant qu'économie émergente, pourrait tenter aussi l'aventure. En effet, le pays pourrait
pourrait tirer de nombreux avantages de son entrée sur le marché financier international des capitaux du Japon. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Recrudescence des accidents de circulation, les camions de plus de 10 tonnes bannis des routes du Grand Okoué en journée, informe Nouvelle Économie dans sa parution du jour. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 25 septembre 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Voilà, vous avez mis à votre une perspective 2026-2040 et sur le Bénin, ton terre, le Samouraï Bonds. Dites-nous, expliquez un peu, et c'est quoi le Samouraï Bonds? Merci, Monsieur Dossa. Il faut déjà dire que le marché financier, commençons déjà par le marché financier qui est un peu comme chez téléspectateurs. Hein. Vous pouvez avoir un marché comme Tantokba, un marché comme Azeke, un marché comme le marché à bétail de Malanville. Eh bien, sur le plan donc financier, nous avons des marchés sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. Et ces marchés grouillent de monde, un peu comme Tantokba grouille de monde tous les matins. Ces marchés grouillent du monde. Il y a donc des demandes et il y a des offres. Il y a donc des personnes, des institutions ou des pays qui viennent donc demander de l'argent, acheter de l'argent, comme nous achetons donc les smartphones, comme nous pouvons acheter des téléphones, tout ce que nous achetons. Eh bien, il y a des États ou des institutions financières, des banques, des structures bien organisées qui viennent donc acheter donc de l'argent pour aller investir, pour aller donc renforcer la capacité financière, soit de leur pays ou de leurs institutions, mais suivant donc des paramètres bien définis. Donc c'est un marché, c'est pas un foutou, c'est pas la cour du roi Péto, c'est des structures financières très bien organisées. Alors, dans le monde, il y a de ces marchés-là, et vous avez, pour ce qui nous concerne, l'Afrique, pour la plupart du temps, surtout l'Afrique subsaharienne, avec la France comme garante donc de nos actions financières. Vous avez le marché occidental. On a appris donc avec le temps à connaître l'euro bonds, l'euro pour désigner l'Europe, bonds pour désigner donc le marché. Donc c'est ce marché-là où les pays africains, pour la plupart, mais surtout les Européens vont donc acheter de la liquidité, de la devise. On parle de devise, ça peut être donc en dollars ou bien en euros, la devise internationale. Donc vous y achetez pour véritablement faire face aux problèmes donc de gestion financière. Alors le Japon aussi a son marché. C'est un peu comme le Nigeria qui a aussi son marché financier, sa bourse, où vous pouvez aller acheter donc du Naira. C'est un peu comme le Maroc qui a aussi son marché financier. C'est un peu comme l'Afrique de l'Ouest, principalement l'UEMOA, qui a son marché qu'on appelle UEMOA titre ou bien la BRVM, où vous pouvez aller donc acheter ou bien vous pouvez aller vendre de l'argent, vous pouvez aller vendre votre devise, le trop-plein que vous avez, que vous n'arrivez pas à consommer ou bien que vous réservez pour autre chose, vous pouvez envoyer ça là-bas pour donc que ça soit vendu. Donc, le Japon aussi a ce marché, mais c'est un marché qui reste jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Dossa, inconnu du grand public, notamment du public africain. Nos États ne prennent pas le risque donc d'aller sur ce marché-là pour s'aventurer, pour acheter donc de yens. Il faut déjà rappeler aux téléspectateurs que la devise, un peu comme le CFA, appartient donc à la zone ZOF, c'est-à-dire aux 8 pays de l'UEMOA. Le yen, c'est la monnaie, c'est la devise donc japonaise qui permet donc d'effectuer des transactions. Donc aujourd'hui, il y a ce marché-là qui offre des avantages, des atouts, mais aussi une cagnotte, voilà, très large en termes de disponibilité donc de sa devise pour donc les acheteurs. Et ici, nous sommes en train donc d'expliquer les opportunités qui s'offrent au Bénin parce que sous peu, enfin, dans un futur très proche, nous allons certainement changer donc des dirigeants au niveau donc de l'État. Et donc, nous présentons ce marché-là comme des opportunités probables pour donc les nouveaux dirigeants qui peuvent aller. D'ailleurs, nous l'avons dit hein, dans le test,
des pays comme la Côte d'Ivoire ont commencé déjà par aller sur ce marché. Pourquoi ne pas donc aussi faire des analyses allant dans ce sens pour un pays comme le Bénin? Et pourquoi dites-vous que l'expérience de la Côte d'Ivoire le 17 juillet dernier pourrait servir de modèle et d'accompagnement pour le Bénin? Alors, d'encouragement pour le Bénin. Alors, lorsque nous avons observé ce que la Côte d'Ivoire allait faire, c'est déjà ce que j'ai tenté d'expliquer. On avait déjà le doute de risque. Par ici, nos États n'aiment pas prendre trop de risques, et ça, il faut l'avouer. Depuis 2016, nous avons quand même senti des messieurs qui dirigent ce pays-là, qui aiment véritablement aller chercher là où il y en a suffisamment, avec tous les risques que cela comporte. Ils y vont parce que ils travaillent, ils donnent donc des garanties suffisantes aux investisseurs pour croire que lorsque nous allons prendre, nous allons rembourser, mais aussi nous allons respecter le chronogramme qui a été donc élaboré. Et donc, fort de ces années d'expérience, de ces 10 dernières années, pour ne pas dire ces 15 dernières années où nous avons commencé par aller fréquemment sur les marchés financiers, je crois que le Bénin peut donc emboîter le pas à la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous savez, en Afrique de l'Ouest, il y a forcément, c'est une habitude, il y a toujours quelqu'un que vous regardez avant de faire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays leader, et c'est le leader de l'économie au niveau de la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire nous a devancés. On aurait pu donc devancer, bien évidemment, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a tracé ce chemin-là, nous a montré la voie pour aller aussi vers ce pays-là. Si la Côte d'Ivoire peut le faire, c'est que le Bénin peut le faire, c'est que le Sénégal peut le faire, c'est que forcément le Burkina Faso peut le faire, le Niger peut le faire. Donc, moi, étant journaliste, analyste des questions économiques, pour mon pays, je ne peux que commencer par mon pays. Donc, véritablement, au regard des atouts, des performances sur le marché, des notes que nous avons chaque début d'année, chaque trimestre ou semestre, avec donc Moody's et autres donc agences de notation, je crois que le Bénin peut aller sur ce marché-là pour aller chercher. C'est vrai, le marché japonais a ses exigences, le marché japonais n'est pas le marché occidental et est vraiment contraignant. Mais au-delà de ça, je crois que le Bénin, au regard des rigueurs et surtout des performances que nous avons sur le marché financier, nous pouvons donc tenter, pourquoi pas, ce marché-là, que, bon, le commun des mortels appelle le samouraï pour désigner un peu, donc, cette lexique-là, japonaise, associée donc à ce marché qu'on appelle donc le samouraï bond. Donc, véritablement, la Côte d'Ivoire nous inspire, la Côte d'Ivoire nous a montré le chemin, et il y a d'autres atouts certainement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui offre et reçoit aussi de ces investisseurs nippons. Eh bien, parlez-nous un peu des coûts d'emprunt et l'impact sur le développement. Alors, véritablement, ce que le Japon offre, ce que le marché financier japonais offre, et que certainement l'Occident, je ne dirais même pas certainement, que l'Occident n'offre pas, ça il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est que le marché japonais est véritablement faible en termes donc de taux d'intérêt. Parce que ici, ce qui tue nos États, ce qui fait que nous ne prenons pas le risque d'aller sur ces marchés, c'est la volatilité déjà des devises internationales, notamment l'euro et surtout le dollar, qui du jour au lendemain, avec le coup de tête de Trump, ou bien de Macron, ou bien de Poutine, ou bien de qui je ne sais, sur le plan politique, eh bien, le dollar peut monter, le dollar peut descendre à tout moment, et ça n'offre pas une certaine crédibilité à notre devise. Donc, véritablement, les pays africains se réservent d'aller sur ce marché parce qu'ils ne savent pas du jour au lendemain ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, on a remarqué avec beaucoup d'intérêt que des pays comme le Bénin ont quand même pris le risque de le faire. Donc, lorsque vous empruntez, je dis quelque chose aux téléspectateurs, lorsque vous empruntez 10 000 et que vous devez payer autour donc de, je dis quelque chose, vous devez payer 230 francs CFA sur le marché donc japonais, et que votre voisin emprunte ces mêmes 10 000 là sur un autre marché, le marché occidental, mais qui doit payer 700, je crois que vous irez beaucoup plus vers celui qui vous offre 230 en termes donc de taux d'intérêt
que celui qui vous offre 700 francs sur les 10 000. Donc, voilà un peu les calculs mathématiques que les gens font. C'est vrai, le marché japonais avec le yen, parfois ça promet pas trop, mais je dis ici, le taux d'intérêt aujourd'hui nous offre plus de garanties sur ce marché-là que donc ce que nous propose donc l'Europe. Donc véritablement le taux d'intérêt qui est historique. Au-delà de ça, le Japon a tout intérêt aujourd'hui à s'ouvrir sur d'autres marchés, surtout avec la guerre commerciale que les États-Unis sont en train donc de lancer, où le marché boursier a d'énormes problèmes, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine ou que sais-je encore. Le Japon a tout intérêt aujourd'hui à s'ouvrir au monde. Donc les investisseurs japonais veulent aller à la conquête de nouvelles horizons. Et je crois que l'Afrique aujourd'hui paraît comme cette opportunité-là. Nous devons prendre cette balle au rebond pour véritablement donc nous montrer coopérants, nous montrer donc pays engagés sur le chemin donc du développement, de l'émergence, et un pays comme le Bénin qui a tout à gagner en allant sur ce marché. Je crois que le Japon est en train de s'ouvrir à nous, et pourquoi pas, il faut que nous puissions donc nous montrer favorables à cette coopération pour le bien-être donc de nos programmes et projets de développement. Eh bien, et quelle analyse faites-vous du marché financier japonais au premier semestre 2025? Alors, c'est une très belle question. Il faut déjà dire que ce que nous sommes en train de dire ici, nous l'avons mis donc dans la balance, nous avons mis cela donc au laboratoire pour comprendre véritablement qu'est-ce que le marché japonais offre aux pays africains au cours donc du premier semestre 2025. On aurait pu choisir peut-être 2024, 2023, mais 2025, notamment le premier semestre, c'est-à-dire de janvier à début janvier à fin juin 2025, le marché japonais s'est ouvert véritablement sur le continent africain avec de nombreux investissements. Le marché japonais est aussi venu accompagné donc de la diplomatie japonaise, de la diplomatie japonaise, qui est venu donc expliquer un certain nombre de choses, qui est venu donc expliquer à nos dirigeants les opportunités et surtout l'engouement de son marché financier, la stabilité que ce marché offre. Au-delà de ça, le marché japonais nous offre aujourd'hui la possibilité d'améliorer donc les notes que nous recevons sur le marché international, parce que lorsque vous travaillez à performer, à aller sur ce marché, forcément, les institutions de Bretton Woods ne pourront que apprécier à sa juste valeur ce que vous faites. Donc, véritablement, le marché japonais a donc ce grain de sel-là que nous recherchons à s'offrir véritablement pour les pays africains. En tout cas, ce n'est pas le Sénégal qui nous dira le contraire, ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire qui dira le contraire. Le Japon aujourd'hui, c'est beaucoup d'investisseurs, c'est également beaucoup de technologie, de transfert donc de technologie par ici, si nous y frottons. Et les Japonais sont prêts aujourd'hui à conduire les projets de développement. Les entreprises japonaises donc peuvent venir accompagner, apporter l'expertise qu'il faut pour que ces empreintes, évidemment, éventuellement, si nous y allons sur ce marché, ces entreprises donc pourront venir nous apporter l'expertise pour que les histoires d'éléphants blancs ou bien des projets à peine commencés, mais qui souffrent déjà d'insuffisance de crédit, que ces différentes difficultés que nous avons puissent être désormais du passé. Donc, le marché japonais, je crois, je ne veux pas ici faire l'apologie du Japon, mais je crois que le Bénin, un pays comme le Bénin, et toute la sous-région ouest africaine a tout intérêt à diversifier donc son portefeuille en termes donc de mobilisation des ressources. Bien, et dites-nous quelles sont les conditions et défis pour l'émission de Samurai Bonds pour les pays de la zone CFA et principalement pour le Bénin. Alors, c'est déjà que nous avons au niveau de la zone CFA, la zone donc ZOF, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, notamment avec l'UEMOA et dirigé par UEMOATIC, nous avons déjà la latitude d'aller seul, donc nous sommes indépendants. Le marché donc sous-régional ne nous contraint pas à son agenda. Ce n'est pas que Dakar nous dit, c'est ici seul, vous pouvez venir chercher de l'argent. Donc, un pays comme le Bénin, un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, que sais-je encore, le Niger,
le Mali peuvent donc laisser le marché sous-régional et aller sur le marché international chercher un complément donc pour leur budget. Donc c'est déjà un avantage. Au-delà de ça, un pays comme le Bénin, vous voyez, c'est l'alternance au pouvoir. Parce que tout ça là, les investisseurs regardent. Parce que personne ne va vouloir investir dans un pays en crise, dans un pays de guerre, dans un pays où on n'a pas la certitude que les dirigeants, les institutions se renouvellent à période régulière, selon donc la Constitution que le peuple s'est délibérément lui-même opposé. Vous voyez donc à quoi je fais allusion. Donc véritablement, des pays comme le Bénin, qui avons donc donné la garantie de notre crédibilité, de notre sincérité politique, de l'alternance au pouvoir, je crois que c'est des atouts complémentaires que les investisseurs, sur lesquels les investisseurs misent, parce que je ne mets pas mon argent chez vous pour que demain vous me dites que parce que c'est l'autre régime qui a emprunté, puis il y a coup d'État et que désormais l'ordre constitutionnel a été donc changé, cela ne nous engage pas, on verra ce qu'on va faire. Non, pas du tout. Le Bénin n'offre pas donc c'est quoi que là, dans les relations financières. Au-delà de ça, la sous-région, c'est quand même taper des instruments comme la BCEAO qui offre d'autres garanties aux investisseurs étrangers à travers donc ce que nous avons montré hier, les avoirs donc extérieurs donc nets de nos pays. C'est vraiment des garanties aujourd'hui que la sous-région ouest africaine offre, que certainement les investisseurs comme le marché donc nippon, le Samurai Bond, pourront donc surfer dessus pour pourquoi pas poser leurs valises au Bénin, poser leurs valises au Niger. Je dis quelque chose, poser leurs valises au Sénégal, et certainement le peuple béninois, le peuple donc de l'Afrique de l'Ouest pourra donc tirer bon profit de ce type de partenariat-là. Merci beaucoup. Et votre mot de fin pour boucler ce numéro? Alors, je tiens déjà à dire aux téléspectateurs en termes donc de conclusion qu'aller sur le marché financier, c'est vrai, ces sujets paraissent ici des sujets à haut risque. C'est aussi des sujets nouveaux par ici où on dit que emprunter de l'argent, on ne prend pas le risque, ce n'est pas de nos habitudes. Mais je crois que c'est la méthodologie la plus efficace pour nos dirigeants de respecter donc les projets qui se sont eux-mêmes qu'ils ont élaboré eux-mêmes et qu'ils ont donc exposé, que nous avons validé. Donc, aller emprunter nous donne plus de garanties que laisser donc les partenaires techniques et financiers dire j'accompagne le Bénin à hauteur de tel nombre de milliards, j'accompagne donc le secteur de l'éducation avec tel nombre de milliards. C'est véritablement des gages et j'encourage donc le peuple béninois à encourager ses dirigeants à aller sur ces marchés-là pour faire donc des emprunts. Et ce sera tout pour ce premier numéro de votre émission L'actualité. Et merci d'être venu. Tout le plaisir pour nous.